L'édito politique, comme tous les samedis matins. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci d'être venu. Nicolas Sarkozy est de retour, c'est officiel. Depuis hier, il a mis en ligne sur son compte Facebook un texte très général où il promet de rassembler sa famille politique, l'UMP qu'il ne nomme pas d'ailleurs. Revenir, bien sûr, il vise sans le dire 2017. Une gageure, Catherine. Oui, mais la vérité, c'est qu'il n'est jamais vraiment parti. Il n'a jamais coupé les ponts avec la politique. Et depuis 2 ans et demi, il n'a cessé de convoquer les élus dans son bureau de la rue de Miromesnil, sorte d'Élysée bis, entretenir ses réseaux, recevoir les présidents étrangers de passage, envoyer des cartes postales quasi chaque semaine pour qu'on ne l'oublie pas, parce qu'il est génétiquement fait pour cela. La politique, il lui a consacré sa vie depuis l'âge de 20 ans. Alors, lorsqu'en 2012, il affirmait qu'il s'arrêterait s'il était battu, il était sûrement sincère. D'ailleurs, il n'y a rien qu'à voir les images, on le voit avec les yeux au milieu des joues, on voyait bien que c'était l'homme exténué par 5 ans de pouvoir et une campagne harassante qui disait cela. Mais dès qu'il est remonté sur sa bête, il n'a songé qu'à son retour. Personne ne le croyait lorsqu'il prétendait qu'il allait créer une entreprise. Et très vite, il concédait, c'est ma fatalité. Il veut revenir parce que sa défaite, expliquait-il, n'a pas été humiliante, parce qu'il pense qu'avec une deuxième chance, il sera meilleur, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a réfléchi à ce qu'il n'avait pas réussi et pourquoi, et surtout parce qu'il juge que François Hollande est tout à fait dépourvu de leadership, bref, qu'il n'est pas à la hauteur. Et alors, on verra Nicolas Sarkozy demain soir sur France 2. Un meeting est déjà prévu à Lille la semaine prochaine. La campagne est partie. Oui, mais son premier succès est d'avoir fait cette évidence de son retour, tout le monde le savait, un événement politique. Hier, il y avait des émissions spéciales sur toutes les chaînes et déjà un commentaire du premier secrétaire du PS. Son bilan sera un boulet, promet Jean-Christophe Cambadélis avec gourmandise. Et il y a aussi le Front National qui lui est tombé dessus, ce qui démontre qu'il est un adversaire redouté. Mais avec ce corollaire que grâce à lui, Hollande n'est plus le seul gibier à abattre. Et puis maintenant, on va entrer dans le dur. Nicolas Sarkozy veut transformer sa famille de fond en comble pour en faire, dit-il, une formation politique du 21e siècle. C'est du passé, il veut faire table rase et tout ça en 3 mois, vous vous rendez compte? Ce qui sous-entend pas mal de grabuge quand lui voudrait, écrit-il, rassembler sans esprit partisan, apaiser les tensions, susciter l'intérêt passionné de tous ceux qui ne peuvent se résoudre à l'abaissement de la France. Là, c'est du De Gaulle revisité. Bon, si personne ne doute de sa détermination, c'est justement sa capacité à rassembler qui reste à prouver, car il va devoir dominer les fatalités de sa nature impétueuse, qui sera le plus difficile. Nicolas Sarkozy revient, les militants sont enchantés, mais est-ce à dire qu'à l'UMP, tout le monde partage leur enthousiasme? Mais bien sûr que non. Les militants disent enfin, parce que la droite a le culte du chef, elle aime se rassembler derrière une incarnation forte, un chef qui sait où il va et respecte ses troupes. Or, depuis 2012, ils étaient désembarrés. Le combat Copé-Fillon a créé des blessures non cicatrisées. L'affaire Big Malion, toujours pas éclaircie, les a désorientés. Mais les autres se résignent et l'attendent au tournant. Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, pour ne citer qu'eux. Et hier, en guise de message de bienvenue, une vingtaine de parlementaires UMP énuméraient dans le Figaro les conditions de leur soutien au futur chef, dont une totale transparence sur la gestion du parti, des élus qui craignent que les juges aient encore des cartouches à sortir. Mais paradoxe, vous voyez, ceux qui se réjouissent de son retour, comme ceux qui sont bien obligés de s'y résoudre, jugent qu'il fallait que Nicolas revienne et vite pour purger l'hypothèque. Soit il fait vite la démonstration qu'il peut électriser les foules, ressusciter la magie de 2007, convaincre des Français qui ne croient plus en rien ni personne. Dans ce cas, tous s'inclineront. Soit le sortilège a cessé, ça ne marche pas. Et dans ce cas, Nicolas Sarkozy ne pourra concourir en 2007. La voie sera libre pour ses rivaux et l'on saura. Car rien n'est pire que l'incertitude. Et on verra ça pour 2017. Merci, c'était l'édito politique comme tous les samedis matins avec Catherine Ney.